A-t-il raison d'avancer des propos pareils? Point d'interrogation, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce décryptage sur la non-sélection de Hugo Ekitike. Alors, je vais d'abord vous laisser écouter cette petite vidéo et vous allez me dire en commentaire à la fin si ce monsieur a des preuves sur ce qu'il a avancé pendant sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, écoutez ceci d'abord. C'est une bonne question. J'ai pas pris contact avec lui et je vais t'expliquer pourquoi. Il a mis tout son argent pour essayer de jouer pour la France et il n'a pas réussi. Et maintenant, nous, Cameroun, nous sommes le deuxième choix. J'ai pas besoin de deuxième choix. Alors, on a tellement bien de bons joueurs qui jouent avec leur cœur et c'est ça que j'ai besoin. J'ai pas besoin d'un vedette qui pense n'importe quoi. Il peut venir à 7 pays ou à 7 pays. Alors, c'est clair, c'est un très bon joueur. C'est pas la discussion, mais dans la situation que j'ai dit, il ne mérite pas de venir ici. Alors, vous avez écouté la vidéo, je vais débattre sur deux volets. Le reste, faites de ça ce que vous voulez. Alors, le premier point, c'est qu'on lui pose la question sur la non-sélection du Camerounais, Hugo Ekitike. Ce joueur qui a évolué à Francfort, après Paris Saint-Germain et aujourd'hui à Liverpool, un très bon joueur, très technique, peut apporter beaucoup à l'attaque des Lions indomptables, mais cet entraîneur dit que Hugo Ekitike a dépensé son argent pour vouloir se faire sélectionner à l'équipe nationale de France. A-t-il des preuves? Je vous assure, si c'est moi les parents ou si c'est moi Hugo Ekitike, je vais porter plainte à cet entraîneur camerounais. Je vous assure, je vais porter plainte parce que ce sont des révélations graves. Vous n'avez aucune preuve que ce gars a dépensé de l'argent à l'équipe pour se faire sélectionner à l'équipe de France. Déjà qu'à l'équipe de France, il n'y a pas de margouille pour y être. C'est le mérite. C'est quand tu mérites, tu es là-bas. C'est-à-dire, il dit carrément que ce joueur a dépensé tout son argent. Et les journalistes tout autour de lui ne peuvent pas le stopper. C'est inadmissible, les amis. Je vous dis, c'est inadmissible. Arrêtons parfois cette comédie-là. C'est trop cette comédie. C'est beaucoup cette comédie. À chaque fois que ce monsieur se met devant la caméra, soit si ce n'est pas Samuel Eto'o, si ce n'est pas le Cameroun qui s'allie, c'est que ce sont des joueurs camerounais. Alors, je reviens au deuxième point. Il a dit au deuxième point, le Cameroun n'est pas le deuxième choix. Il a dit, le Cameroun n'est pas un deuxième choix. Oui, on reconnaît que le Cameroun n'est pas un deuxième choix, c'est un premier choix. Mais lui-même en tant qu'entraîneur, il est en train de tirer ce Cameroun vers le bas, malgré ses victoires. C'est-à-dire que vous pouvez gagner, mais ce qui sort de vos bouches, vos attitudes et vos propos rendent ce pays médiocre. Alors, normalement, je le dis sincèrement, il n'est pas interdit si je suis né en France, ou je suis né en Allemagne, ou aux États-Unis, ou en Chine, ou en Asie, et que j'ai une nationalité française, de pouvoir rêver d'abord de jouer là où je suis né. Maintenant, si ça n'a pas marché, je peux faire un retour back à mon pays d'origine de mes parents. Ça c'est clair. Et ce monsieur devait comprendre ça, que de salir l'image d'un joueur bon, techniquement bon, très très bon, et qui parle très mal de lui. On parle d'un gars qui est parti de Francfort, une équipe pas vraiment très puissante pour le Paris Saint-Germain, et aujourd'hui il évolue à Liverpool. Liverpool, l'une des équipes phares en Europe. Alors les amis, je vous dis et je vous rappelle encore, dites-moi en commentaire si ce monsieur a ce pouvoir de pouvoir détruire l'image d'un Camerounais et que tous les restes l'écoutent. Un entraîneur chevronné, un entraîneur vraiment chevronné, doit avoir un langage professionnel. On ne parle pas des trucs comme ça. Il n'a aucune preuve que ce gars a dépensé son argent pour vouloir se faire recruter à l'équipe de France. C'est ce qu'on a juste mis dans l'oreille de ce monsieur. Et comme il est vieux, il refait sortir le même message comme un Camerounais. Alors c'était votre humble serviteur, le concepteur de Défi de Rio, votre coach sportif, l'homme à balle, son épée pour survivre. Ciao, ciao, coupé.